Bonjour, je suis Béatrice Fauroux et je vous reçois sur la Yago TV. Je suis en compagnie de 4 invités pour parler de la pérennité des entreprises et des divers moyens de les accompagner dans leur développement, dans leur croissance. Je vais commencer par Madame Annick Rudolph, qui est directrice du réseau Entreprendre Alsace et qui reçoit des entreprises en création, mais aussi beaucoup d'entreprises en développement. Oui. Voilà. Monsieur Philippe Lamberger, qui est associé co-gérant du groupe Cofimé et président du concours d'entreprise Yago. Où là aussi, oui. Il y a 2 catégories d'entreprises, celles qui démarrent et celles qui sont déjà plus ou moins en vitesse de croisière. Oui, c'est principalement quand même les créations. Hein. Principalement des créations. Très bien. Ensuite, nous avons monsieur Dominique Adolphe, alors, qui est enseignant-chercheur à l'ENSISA, qui dépend de l'Université de Haute-Alsace, et également responsable de l'école doctorale en sciences exactes de la même université. Tout à fait. Voilà. Et à ce titre, vous suivez des étudiants-chercheurs. Oui, tout à fait. Des doctorants. Et des doctorants. Et des étudiants ingénieurs à ce niveau-là, donc qui vont être créateurs d'entreprises par la suite. Très bien. Et enfin, monsieur Dominique, également Dominique Schilling, qui est président de Sodive, qui finance notamment des prêts sans garantie à des entreprises existantes, mais aussi à des entreprises en création, entre autres activités. Pourvu qu'il y ait de l'emploi. Pourvu qu'il y ait de l'emploi, voilà. C'est votre condition. Vous allez nous détailler cela. Je vais commencer par Madame Rudolph. Voilà. Et vous allez nous expliquer de quelle manière vous accompagnez des entreprises qui viennent se présenter à vous et qui ont déjà quelques années d'existence. Quelques années, alors je dirais qu'on accompagne dans un premier temps les chefs d'entreprise dont les entreprises ont moins de 3 ans d'existence. Oui. Pourquoi ? C'est pour une question de caution BPI, de garantie BPI. Et dites-nous ce que c'est BPI ? BPI France est un organisme qui garantit les prêts d'honneur, dont ceux de Réseau Entreprendre, puisque nous sommes toujours encore qu'une association. Une association composée de chefs d'entreprise en activité, actuellement 173 membres en Alsace, et plus de 15 000 dans toute la France, et voire dans 10 pays dans le monde. Donc c'est un vrai réseau. C'est un vrai réseau, exactement. Donc nous aidons les jeunes créateurs, pas par l'âge, mais par l'expérience, également les repreneurs d'entreprises, et nous les accompagnons également dans le développement jusqu'à devenir une pépite. Alors notre force, je dirais, c'est l'accompagnement. Avant de parler du prêt d'honneur, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire l'accompagnement stratégique Non, c'est un accompagnement humain. C'est-à-dire ils bénéficient chez Réseau Entreprendre d'un accompagnement humain, un accompagnement individuel. C'est un accompagnement mensuel. Vous avez à côté de vous un chef d'entreprise tous les mois pendant 2 ans, bénévolement. Et vous avez droit également à un accompagnement collectif. Donc, qui joue le rôle de mentor, de coach, voilà, exactement. De conseil, de conseiller. Voilà. Il aura plutôt un effet miroir qu'un effet de conseil. J'aime pas le mot conseil, puisque c'est des chefs d'entreprise, ils doivent prendre donc, ils sont avec leur père, oui, tout voilà. à fait. Et l'accompagnement collectif, c'est très bien également. C'est donc tous les créateurs et repreneurs de l'année. Ils se retrouvent également tous les mois par des sessions demi-journée et ils échangent entre eux. Et c'est à peu près le seul endroit où ils peuvent parler de leurs problèmes. Pourquoi ? Puisque à la maison, ils ont peur de dire à madame que leur entreprise ne démarre pas comme elle devrait. Aux banquiers, ils ont un peu peur de dire également que ça tourne pas rond. Et à leurs employés, ils ne diront pas non plus que ça marche pas. Alors, il arrive que les entreprises qui sont venues vous voir aillent ensuite chez vous, Monsieur Schilling, à Sodive, dans le cadre d'un accompagnement qui est différent. Pouvez-vous nous expliciter Oui, alors nous, on n'a pas vocation en fait à accompagner de façon humaine, bien sûr. Nous sommes très gentils à Sodive, mais nous accompagnons de façon financière. Donc des entreprises qui, je l'ai dit tout à l'heure, créent de l'emploi, prévoient de créer de l'emploi. Oui. Ça peut être effectivement des entreprises qui sont tout au début de leur vie, de la création, et ça peut être aussi des entreprises qui sont beaucoup plus anciennes et qui ont des développements qui s'accompagnent de création de postes. Il y a un cahier des charges, Alors nous on intervient
sur des projets quand même d'une certaine ambition en termes de création d'emplois. C'est pas à l'unité qu'on intervient, c'est sur des programmes d'aller au moins 4-5 emplois sur une période de 2-3 ans, donc on leur laisse un peu le temps pour le faire. Et c'est vrai que le financement qu'on apporte accompagne le développement, parce que on le sait, enfin je pense que je parle aux comptables, aussi aux experts comptables, c'est en période de développement que c'est le plus difficile pour les entreprises, notamment en termes de trésorerie. Parce que y a beaucoup d'argent dehors, du crédit client, des stocks, etc. Et c'est là où ça devient difficile. Et c'est quelque chose de croissance très souvent. Voilà, tout à fait. Et assez curieusement, quand l'activité décroît, la trésorerie se regonfle. Et donc on a une fausse impression comme ça que tout va bien, alors que c'est pas terrible. Mais en période de croissance, si vous voulez, nous, ce qu'on souhaite éviter, c'est qu'on meure guéri, quoi. C'est-à-dire les boîtes se développent bien et vont être, connaître des difficultés par manque de liquidité. Et c'est toujours à cause de ça que ça coince. C'est toujours la trésorerie, c'est le juge de paix. Et donc, nous, on intervient dans ce domaine-là, sous forme de prêts sans garantie et surtout non affectés. C'est vraiment pour renforcer la trésorerie de l'entreprise. Alors, il y a un souffle d'air qui est nécessaire. Il y a d'autres formes de financement de ce... Mais c'est quand même plus difficile de financer ce besoin en fonds de roulement que de financer l'acquisition d'une machine, d'une camionnette. Oui, quand il est affecté, c'est vrai que c'est plus sécurisant souvent par le financeur. Et par contre, nous, on intervient souvent au profit de lauréats réseau. Alors, soit c'est passé d'abord par réseau qui nous les envoie. Inversement, nous, on peut orienter des gens vers réseau entreprendre. On aime bien cet accompagnement. Et comme le disait Annick, c'est au-delà du financement, puisque ça, le financement, on peut le faire, donc c'est pas forcément ça le point essentiel. Mais au-delà du financement, c'est vraiment l'accompagnement humain par des gens de qualité. Et je peux vous révéler un scoop ici. De tous les lauréats réseau qu'on a financés, on a financé un certain nombre, on n'a jamais eu un seul dépôt de bilan. Voilà. Donc ça fait plaisir. Voilà, non mais c'est vrai. Voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Très franchement, nos autres clients, on a un métier un peu difficile. Mais voilà. J'imagine, Monsieur Lamberger, que vous partagez cette idée selon laquelle la qualité de l'accompagnement ou du conseil ou du suivi financier est névralgique dans la pérennité d'une entreprise. C'est vrai qu'en Alsace, on a la chance d'avoir beaucoup d'intervenants sur la thématique de la création d'entreprise. Il y a évidemment des gens qui accompagnent les créateurs, il y a des gens qui sont là pour leur trouver des ressources de financement. La thématique de Yago, c'est plutôt d'être là pour détecter à la base et inciter en fait à la création d'entreprise. Notre vocation, c'est ça, c'est de donner envie de créer de l'entreprise. Et ensuite, effectivement, ces créateurs-là peuvent bénéficier du réseau qu'on essaie de mettre en place depuis 10 ans, chacun à sa place. Et donc, évidemment, nous, quand on les reçoit, ils sont accompagnés également dans le cadre, effectivement, de la présentation de leur dossier au jury. Je rappelle que le jury est à ce jour principalement composé des anciens lauréats, donc des 9 premières années. Donc, ils ont un regard qui est bien spécifique et qui est vraiment le regard des chefs d'entreprise. Et donc, voilà, la place spécifique de Yago, c'est celle-là, c'est de mettre en avant l'entreprise, de donner envie, et puis ensuite de mettre en lien avec les créateurs au travers du jury, au travers effectivement des membres du réseau et de l'écosystème alsacien en fait qui tourne autour de la création d'entreprise. Et on essaye après d'animer annuellement par quelques événements ce réseau, cette communauté. Voilà. C'est vrai que c'est très important pour un chef d'entreprise de ne pas être seul. Je crois qu'on l'a beaucoup dit aussi dans les autres séquences que nous avons tournées ici. On a besoin d'un réseau, on a besoin d'argent, mais on a aussi parfois besoin de compétences intellectuelles, notamment sur le plan de la recherche et du développement. Alors, qu'est-ce que vous proposez à l'Université de Haute-Alsace, à des entreprises qui auraient besoin d'un tel apport ? Comme vous le savez, l'Université de Haute-Alsace a été créée par les entreprises et très ouverte vers les entreprises. Et donc, il y a au sein de l'Université de Haute-Alsace un certain nombre de laboratoires, et c'est de la ressource intellectuelle, et c'est de la ressource d'innovation qui est à la disposition des entreprises. Pour ceci, il y a un certain nombre d'acteurs, comme on en a parlé, la SATT, SEMIA, mais on a aussi, à travers un certain nombre d'outils fournis par le gouvernement, tels que les supports CIFRE, CIFRE, pouvez-vous nous expliquer ? Alors, c'est les conventions industrielles
Tu n'es pas obligé de Formation. développer, mais Formation d'expliquer le à la principe. recherche. Enfin, Formation à la recherche. Ah, voilà. C'est ça. bravo. Donc, voilà, et donc c'est un support. Donc si on dépose un dossier, Oui. et vous pouvez avoir à disposition sur 3 ans, à travers un CDD, un doctorant qui va travailler sur une problématique de l'entreprise. Les charges de ce doctorant sont prises en charge par l'État. Et l'ensemble des dépenses, que ce soit les dépenses d'accompagnement, les dépenses de salaire et les dépenses dédiées à cette recherche, pourront être déduites du crédit impôt recherche pour l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui revient relativement peu cher à l'entreprise à ce niveau-là et qui peut valoriser sur une problématique innovation, développement et avec un but concret sur 3 ans, en fin de compte, du développement de l'innovation. Dans quelle discipline spécifiquement? Je dirais que sur Mulhouse et dans le sud Alsace, on a des labos donc, de pointe en chimie, en polymère, en textile et en mécanique. Et donc, bien sûr, sur l'assemblée, vous allez avoir les composites qui vont rentrer en œuvre, vous allez avoir les traitements de surface, vous allez avoir tous ces aspects-là, les polymères, photopolymères, qui vont être, en fin de compte, des éléments où on va pouvoir faire du développement de nouveaux produits, de nouveaux procédés, de nouveaux processus, et donc ça va pouvoir apporter, typiquement pour l'entreprise, un souffle nouveau sur de l'innovation, ni innovation continuelle ou innovation de rupture qui peuvent apparaître aussi. Et donc je crois que les entreprises doivent vraiment profiter de cet outil. C'est un outil à leur disposition pour vraiment développer leur aspect recherche et développement, innovation, pour pouvoir durer, parce que avoir un produit, c'est bien, mais au bout d'un certain moment, il faut le rajeunir et donc apporter de l'innovation. Et l'innovation arrive à travers la collaboration. C'est vrai que la capacité d'adaptation d'une entreprise est essentielle. Est essentielle pour sa pérennité. Voilà. Je suppose que vous partagez cet avis. Tout à Qui est-ce qui veut rebondir sur cette idée-là? Moi, je trouve, nous en avions parlé en off juste avant, je trouve que les entreprises, les startups connaissent ce dispositif, mais les entreprises, je dirais plus basiques, ne connaissent pas ce dispositif. Et je trouve que c'est un peu dommage de ne pas pouvoir en bénéficier, puisque globalement, comme Sodive, tout notre principe est basé sur les embauches. Et les porteurs de projets ou les candidats qu'on rencontre, ils sont toujours un peu réticents puisque ça a un coût. C'est un coût très important. Donc si on peut avoir de la main-d'œuvre, on va dire, qualifiée un peu moins cher, il ne faut pas hésiter. Tout à fait. Je crois que c'est vraiment un point important. Et je dirais que la richesse du Sud-Alsace, c'est entre autres une université avec des laboratoires reconnus au niveau international. Et des chercheurs qui sont là, on ne le sait pas toujours tout à fait, et des chercheurs qui sont là et qui sont prêts à travailler avec les entreprises. Et ça aussi, il faut voir que les chercheurs, ce n'est pas le professeur Nimbus qui est dans son laboratoire et qui fait des bulles. C'est quelqu'un qui est là. Les sociétés industrielles ont vraiment tout intérêt à se mettre en relation avec vous. Tout à fait. Il n'en reste pas moins que les créateurs d'entreprises d'aujourd'hui ne sont pas souvent dans le secteur industriel, ou est-ce que je me trompe ? Si, je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de créateurs qui viennent effectivement de milieux extrêmement techniques et extrêmement numériques. Enfin, on connaît les incubateurs et on sait qu'ils sont présents fortement sur tous ces secteurs-là. Donc, au niveau du concours IAGO, si on regarde les candidats, ils viennent principalement quand même de l'industrie. En tout cas, ils ont des idées qui sont susceptibles d'être industrialisées, enfin, d'aboutir sur des projets industriels. Je trouve très intéressant effectivement qu'en Alsace, on ait tous ces dispositifs, et notamment également l'UHA. Et c'est vrai qu'on nous prédit d'ici quelques années, en fait, une explosion de l'entrepreneuriat, puisque j'ai entendu une statistique récente qui nous dit que pour le secteur privé, à l'avenir, c'est 40% des actifs qui seraient ou des entrepreneurs ou des auto-entrepreneurs. Donc, si vous voulez, l'idée de l'entreprise et l'idée de prendre son idée en main, elle fait son chemin fortement, elle le fera de plus en plus, parce que ça répond à la fois à un projet professionnel, mais ça répond aussi beaucoup maintenant à un projet personnel, de s'organiser différemment, etc. Et donc, c'est très important ce qu'on vient d'entendre là, à savoir qu'il y a tous ces dispositifs qui sont là pour ça. Est-ce que ça veut dire que en fait, l'idéal du Français, de 80% des Français de devenir fonctionnaire, n'est plus d'actualité, quoi, si je comprends bien? Ça serait bien. C'est vrai qu'il y a des sondages qui disaient cela, mais...
voudrais rebondir sur ce que disait monsieur. Je pense que c'est très important. On a effectivement des créations ou des jeunes entreprises qui se construisent sur des innovations. C'est quand même très technologique. Alors, dans le domaine, ça peut être des sciences dures, mais ça peut être aussi tout ce qui est système d'information, etc. Mais c'est vrai que l'innovation, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez mis au point quelque chose que vous êtes assuré d'une rente de situation et que vos concurrents vont réagir, etc. Et il faut effectivement penser aux produits d'après. Il faut déjà penser à garder cette avance, et ça, c'est important. Et puis un autre aspect, dans ces petites entreprises, qu'elles soient récentes ou un peu plus de maturité, mais certaines embauches, c'est un risque pour l'entreprise. Ça a un coût, mais c'est surtout, si ça ne marche pas, c'est un risque très très important. On a évoqué des compétences très pointues en R&D, c'est important, c'est pas forcément le cas de toutes les entreprises. Mais par exemple, vous voulez recruter par exemple un commercial. Un commercial, d'abord dans une boîte qui souvent est dirigée par un créateur d'entreprise qui est technicien de formation, donc il s'adjoint un profil commercial, c'est le premier dans la boîte souvent, ça a un coût. C'est pas directement opérationnel, ça met du temps quand même. Voilà. Et puis alors, si on se trompe, ça a un coût très très élevé pour l'entreprise parce qu'on a perdu du temps. Ça, c'est un facteur de fragilité possible. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on dit, si vous voulez, c'est que sur ce type d'embauche, c'est une forme d'investissement de l'entreprise, avec les risques que ça comporte, mais aussi les chances de réussite. Et ça, aucun banquier va vous le financer. Vous n'allez pas voir votre banquier en disant « Écoutez, il me faudrait 50 000 € parce que je vais embaucher un commercial ». Il dit, vous êtes gentil, mais dites-moi, vous voulez acheter une machine voilà. Et donc, effectivement, avec des financements adaptés, on leur donne un peu de temps pour faire cet investissement. Et on a de la chance en Alsace d'avoir quand même pas mal de dispositifs financiers. Donc, vous avez réseau avec le prêt à taux zéro, c'est très bien. Mais je dis, avec le partenariat qu'on a avec la SODIV, on double encore une fois ce prêt d'honneur selon le cas. Ils ont quand même des moyens mis en œuvre pour commencer dans de bonnes conditions. Et c'est quand même important, puisque si on n'a pas les moyens, on peut avoir la meilleure idée, on peut avoir le marché, mais il faut quand même encore des finances. Et les banques sont quand même toujours assez frileuses à ce niveau-là, et c'est là où on a un rôle à jouer d'aider ces créateurs et repreneurs d'entreprises. Je crois qu'on peut démarrer la conclusion de cette table ronde qui est en fait que nous avons des outils très professionnels et pointus en Alsace sur tous les plans, intellectuels, financiers, en termes de conseils, de concours et pour accompagner la pérennité des entreprises. Qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui encore, sous forme de conclusion, pour que finalement toutes les entreprises franchissent le cap des 2 ans, des 5 ans, qu'elles ont tellement de mal, pour certaines d'entre elles, à passer? Ce qui manquerait, je crois que c'est ce qu'apporte chaque chef d'entreprise par lui-même. C'est effectivement ce volontarisme, cette inconscience aussi quelque part, parce que même si l'idée est très bonne, forcément elle va se heurter à des points qui n'ont pas été anticipés ou autres. Et je reviens effectivement sur ce point-là, à savoir que c'est très important d'avoir beaucoup de compétences, parce que même sur des projets qui ne seraient pas industriels ou autres, on est quand même sur des problématiques qui deviennent de plus en plus pointues, de plus en plus techniques, pour X raisons. Et là, effectivement, c'est très important, je crois, de s'attacher beaucoup de compétences différenciées. Nous, par exemple, chez Groupe Cofimé, c'est ce qu'on fait. On investit fortement dans l'humain en recrutant aujourd'hui des profils qu'on n'avait pas l'habitude de recruter il y a 15 ou 20 ans. Parce qu'effectivement, pour répondre à la problématique du client, aujourd'hui, il faut raisonner en mode projet. C'est-à-dire qu'il faut associer des compétences. Et donc, l'entrepreneur qui a son idée, qui a bien en tête, etc., il faut après qu'il puisse s'appuyer sur des compétences pointues. Et à ça, je pense qu'effectivement, le mode de fonction même de l'entreprise le permet parce qu'il est très agile et il doit effectivement permettre de trouver ses appuis et d'assurer la pérennité au travers de ça. Fonctionner en mode projet, ça me paraît très important. Avec le recul de quelques années à tête de SODIV, moi j'observe que, on va parler des choses qui ne vont pas, puisque les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne, mais les difficultés des entreprises, quand on creuse un peu, c'est quand même très souvent des problèmes de ressources humaines. Alors, vous l'avez dit, la personnalité du chef d'entreprise, c'est très important.
Je veux dire, il entraîne tout le monde. Et on a quelques exemples, nous, de personnes vraiment charismatiques qui ont porté leur entreprise vraiment à des niveaux très élevés. Et puis, inversement, il faut aussi savoir à un moment déléguer. On ne peut pas tout faire, tout savoir. Voilà, c'est pas évident, c'est un passage qui n'est pas évident. Et puis, il y a aussi une culture d'entreprise. On l'a pas, on la crée, on la cultive. Oui, l'esprit d'équipe, et moi, je suis surpris, par exemple, on a eu plusieurs cas où, en fait, une boîte assez dynamique se développe et tout, à l'occasion de reprendre une autre entreprise, et le mariage des cultures ne se fait pas du tout. C'est très compliqué. Oui. Et ça tient à pas grand-chose. Donc, si vous voulez, certes, le marché et tout, ça, c'est quand même l'alpha et l'oméga. Si on n'arrive pas à vendre ce qu'on a proposé, c'est même pas la peine de se lever le matin, quoi. Mais par contre, c'est vrai que quand même, ces problématiques de ressources humaines, c'est très, très important. Et puis, bon, avec un peu le sujet un peu à la mode, là, actuellement, de dire, bon, difficulté de recruter, mais ça va plus loin que ça. Je pense qu'effectivement, il faut adapter la culture d'entreprise aussi aux générations qui arrivent, qui veulent travailler un peu différemment, etc. Et c'est un défi aussi pour certains chefs d'entreprise. En conclusion, on peut dire que finalement, le monde a beau changer très vite, le digital se développe, mais la création d'entreprise et sa pérennité restent avant tout une affaire d'hommes, une affaire humaine. Et de femmes. Et de femmes, je disais d'hommes au sens générique, et de femmes, et c'est plutôt rassurant. Merci de nous suivre sur la Yago TV. À très bientôt. Au revoir.